Route barrée, bretelles d'accès au périphérique bouclées, un périmètre étanche de 300 mètres autour du lieu du drame a été mis en place pour permettre la remise en situation en toute tranquillité. Toute la journée, la presse et les badauds ont été tenus à l'écart et pour accéder au site, une fouille systématique était réalisée par policiers et CRS. La reconstitution s'est déroulée en présence de Philippe Le Breton, maire de Joué-les-Tours, des parents des 11 enfants blessés, mais aussi de leur avocat, ainsi que celui des parents de la petite Mélanie, la fillette décédée. Aussi sur place, le gendarme mis en cause, accompagné de son avocat. Un moment important, un peu plus de 2 ans après l'accident. Un mois après les conclusions de la 3e et dernière expertise, l'enjeu est d'y voir un peu plus clair dans le dossier. C'est assez important parce que ça va permettre éventuellement d'écarter certaines thèses ou d'en valoriser certaines par rapport à d'autres. Notamment, il y a des questions de savoir si le véhicule roulait vite, à quelle vitesse il roulait, savoir si les pneus étaient gonflés convenablement, est-ce qu'il y avait un pneu crevé, est-ce que ça avait une influence sur la trajectoire ou la conduite du véhicule. Ce sont toutes ces questions-là qui sont évoquées et qui sont confrontées à la réalité du terrain. Différents scénarios ont été mis en place, suivant à la lettre les conclusions des 3 expertises, mais aussi la version des différents témoins et celle du gendarme. Je pense qu'il a été trouvé dans cette reconstitution un juste milieu, un équilibre entre le droit, notamment du mis en examen, les nécessités de l'enquête et le droit également des parties civiles, au moins d'être informés sur ce qui a pu se passer et sur les moyens mis en œuvre pour savoir ce qui s'est passé. Les conclusions de la reconstitution seront présentées dans les semaines à venir. Le procès, quant à lui, est prévu pour le premier semestre 2014.